Une cinquantaine de sauvés d'Afrique et de la diaspora réunis sur Zoom pour élever leurs prières à Dieu. Une initiative de la communication qui vise à amener le plus grand nombre à vivre dans les 4 piliers de la vie chrétienne. Les préparatifs de la Convention internationale Lomé 2023 vont bon train. La chorale nationale et la division des arts affûtent leurs armes pour offrir une cérémonie d'ouverture inédite aux invités. Et bien d'autres faits qui ont marqué la vie de l'Église. Plus d'une cinquantaine de membres de l'Église connectés ce lundi 5 juin sur l'application Zoom à l'occasion de la prière globale initiée par la Communication Afrique. Modéré par le pasteur Phil Chesnel, plusieurs sujets de prière vont être présentés à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire ce matin combien de fois nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre accomplie à la croix par tes propres mains afin de nous sauver. Père éternel, toi par qui et en qui pour qui tout a été fait, toi qui es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, toi qui étais, qui est, qui vient, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom ce matin et nous te disons merci déjà pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous réunir en ton nom. Lancé il y a quelques mois, ce programme semble de plus en plus avoir l'adhésion de l'Église en Afrique et dans la diaspora, au regard du nombre croissant des participants à chaque rencontre. Le prochain rendez-vous a été fixé pour le 3 juillet prochain à la même heure et sur la même plateforme. Dans le cadre des préparatifs de la prochaine convention qui se tiendra à Lomé, au Togo, le comité d'organisation s'est réuni ce mercredi 7 juin à l'hôtel Sémanique. Les différents lieux qui seront occupés pour cet événement sont déjà réservés et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Les différentes délégations qui vont venir des autres pays se sont signalées. Les courriers d'invitation sont envoyés pour que les uns et les autres puissent faire les formalités, obtenir le visa pour que l'accès au pays soit facile. L'Église du Togo est en train de prier et de faire une grande mobilisation pour que le maximum de Togolais soient invités à cette convention. Et qui sait si on va trouver le dernier païen au cours de ce séminaire. Donc, bien-aimés, nous n'attendons que ta venue pour que ensemble nous puissions célébrer le Seigneur, nous nourrir de sa parole pour que la marche soit facile pour nous en ces derniers temps difficiles. Tu es attendu. Après le mot de bienvenue et une exhortation du pasteur Maxwell, président du comité d'organisation, les différents départements ont présenté l'état d'avancement des travaux. Les travaux vont bon train selon chaque département et nous avançons sereinement vers le 7 juillet, date de l'ouverture de la convention. De Mouila à Oyem, d'Untoum à Franceville et dans d'autres villes du Gabon, les membres de la mission Parole de Vie étaient réunis ce samedi 3 juin 2023 pour une journée dédiée à la prière. Initiée par le département du développement socio-économique et de la famille, cette deuxième journée nationale de prière est une occasion précieuse pour marquer leur dépendance et leur soumission à l'Éternel. Elle constitue un des 4 piliers de la vie chrétienne. Chaque bannière de la famille, les hommes, les femmes, les jeunes et les plus jeunes se sont retrouvés dans une assemblée sous la direction d'un pasteur. La journée nationale de prière est bien plus qu'un simple rassemblement, elle renforce également les échanges et l'unité entre les sauvés. La question du fonctionnement des différentes entités au sein de l'Église est
au centre des échanges de cette réunion qui regroupe les membres du département national du développement socio-économique. Une séance de travail dirigée par le responsable de la famille et son conseiller. Aujourd'hui, c'est la deuxième grande réunion. Les objectifs finaux, c'est que les gens s'approprient les raisons d'être du DASEF, ces mécanismes, ce mode de fonctionnement. Et que, étant parvenu à ce niveau d'information, qu'on puisse être des bons relais sur le terrain par rapport aux autres. Les participants se réjouissent d'avoir pris part à cette rencontre. Nous avons essayé de nous rendre compte qu'il y avait un espace qui faut au niveau de la compréhension. Alors, il devait avoir, dans la compréhension des uns et des autres, c'était un chevauchement. On ne savait pas exactement quel était le rôle du chef de famille. Mais je pense que pendant ces réunions, le Seigneur a bien voulu que nous puissions comprendre que le chef de famille, en ensemble, a tout son rôle. Plusieurs zones d'ombre ont été dissipées à cette occasion. La division à laquelle j'ai la charge aujourd'hui, il y avait certains points où lorsque nous étions en train de faire avec les membres de mon bureau et au niveau même des districts législatifs du Cameroun, c'est aujourd'hui que j'ai vraiment bien compris les tâches, mes rôles, mes objectifs à pouvoir atteindre dans cette division. Donc je peux bénir le Seigneur aujourd'hui par rapport au document cadre qui a été élaboré et aujourd'hui nous pouvons fonctionner donc vis-à-vis de ce document afin que tout ce que nous pouvons planifier, que ce soit régi dans ce document. Et aujourd'hui, avec le département socio-économique de la famille, nous sommes bien outillés par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Cette réunion a donc permis à chaque participant de mieux s'outiller afin de mener à bien sa mission et s'est achevé par une prière. « 31 pasteurs et prédicateurs du district de N'Djamena ont répondu à la convocation de la première assise de la communion des pasteurs et prédicateurs du district CPPD ce samedi 10 juin 2023 à Toukra dans le 9e arrondissement. Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur du district, le pasteur Ali Ezaï Angobona, a souhaité la bienvenue aux participants tout en les encourageant d'être humbles dans leur intervention. Dans la foulée, il a fait la présentation de la CPPD. Le secrétaire permanent de la Communion nationale des pasteurs et prédicateurs, le pasteur Doual Koumta Yandibay, s'est félicité quant à lui de cette rencontre et demande aux assistants de mettre sur la table non seulement les tares et les manquements, mais aussi les bonnes choses réalisées par le district et la grâce dans la vie des uns et des autres afin d'édifier plus que de décourager. Plusieurs sujets de prière ont été élevés à Dieu dans un moment conduit par le pasteur Mbaïrakoula Zakari. L'Église ne fonctionne pas comme les organisations du monde. Telle est en substance l'exhortation donnée par le pasteur Doual Koumta Nyandibaï. La présentation de la vie des assemblées par les pasteurs, la situation de la prédication et des enseignements dans le district, la communication entre districts et les assemblées et d'autres sujets ont été passés au peigne fin par les participants. À l'issue des travaux, le coordonnateur des districts et les participants se disent satisfaits. Ma joie va dans le sens où nous avons cette humilité de se dire la vérité. Ça nous a permis vraiment d'évoquer les problèmes qui minent la mission au niveau des districts de N'Djamena. Moi, j'avais compris qu'en tant que jeune prédicateur, il est important de comprendre ces choses et puis mieux le faire plus tard, le jour où Dieu le permet, afin que nous soyons aussi à ces postes-là. Je me réjouis de ce moment parce qu'il fallait qu'on le tienne depuis, mais on n'a pas eu l'occasion. Et Dieu a permis que ça se tienne. Donc, dans l'avenir aussi, si on a souvent ces moments, ça nous aidera vraiment à grandir dans l'œuvre que Dieu nous a donnée. Il est donc évident que cette rencontre donnera un nouvel élan et du dynamisme au ministère d'autorité pour la prédication de l'Évangile et l'édification du corps de Christ. Lancer les communions fraternelles au milieu des jeunes de Kisangani, c'est le but de cette rencontre initiée par les responsables de cette division sur le plan national. Occasion pour les participants d'élever quelques sujets de prière à Dieu avant l'exhortation du pasteur Félix Pogno.
Autre temps fort de cette mise en pratique d'un des piliers de la vie chrétienne aura aussi été la prestation de la chorale, des slimers pour ne citer que cela. Notons que 50 jeunes ont pris part à cette première communion qui pour beaucoup a eu un franc succès. Sauvés, amoureux de l'art et de la culture, ils se sont tous retrouvés ici à l'Assemblée des Cocotiers à l'occasion de l'ouverture officielle de cette école le jeudi 8 juin 2023, école qui leur donnera les outils pour mieux exprimer leurs talents. Les formateurs programment le même jour ou à la même heure, on fait comment? Des règles ont été mises en place pour avoir la crème dans les différentes chorales du Gabon. Cette école consiste à assurer le développement de l'éducation artistique et culturelle au sein de l'Église. Elle a donc pour but de former tous les acteurs du département donc, des arts et de la culture. Et pour cette année, nous avons un objectif donc, principal qui est donc de former les musiciens parce que je peux dire que nous avons un grand manque en termes de musiciens. Cette école est ouverte à tout le monde. Servir le Seigneur, chacun dans son couloir et selon son battement de cœur, tel est l'objectif visé par la coordination nationale en général et le département des arts et de la culture en particulier en ouvrant cette école. Honneur à la parole. C'est quoi ça? Eva, Wara, Wassa, c'est quoi ça? Et là je demande qui suis-je moi pour porter la voix des nôtres. Mais mon frère viens, j'ai à te dire et c'est juste un moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde que l'on ne comprend pas. Comme l'humanité qui est en train de courir doit vers sa prédiction. Voilà pourquoi nous devons... Le journal Hebdo Afrique est désormais disponible en version anglaise. Vous pouvez retrouver les différentes éditions sur nos pages et sur notre application. Après cette édition du journal, nous avons notre comédie de la semaine. N'oublions pas, derrière un rire peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer le tien. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la prière globale sur Zoom, les préparatifs de la Convention internationale Lomé 2023. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.